Bonjour à tous, je suis Clémence, ravie de vous rencontrer ou de vous retrouver pour cette première vidéo. Voilà, je profite de cette période de confinement pour essayer de me lancer à faire des vidéos et à vous les proposer sur des thèmes divers et variés. Pour cette première vidéo, j'avais envie de proposer une courte séance de yoga sur chaise et méditation à destination principalement du personnel médical. Voilà, j'ai dans mon entourage plusieurs médecins, infirmières qui sont mises à rude épreuve en ce moment. Et donc pour les remercier et aussi pour leur permettre de s'octroyer un petit moment de détente, je voulais leur proposer ce contenu. Bien sûr, même si vous n'êtes pas dans le corps médical, vous êtes totalement bienvenue pour faire cette séance avec moi, en espérant qu'elle puisse vous apporter un petit moment de détente et de bien-être dans cette période un petit peu stressante. Donc je vais vous demander de vous asseoir sur une chaise. Évitez de vous affaler sur le dossier. Ayez le dos bien droit. Donc installez-vous sur les ischios. Et vous allez tranquillement venir déposer vos mains sur les genoux, paumes vers le plafond et fermez vos yeux. Prenez un moment pour vous installer dans cette pratique. Essayez de laisser de côté vos préoccupations actuelles. Prenez de longues inspirations par le nez et de longues expirations par le nez. Prenez un instant pour observer les bruits qui vous entourent. D'abord, prêtez attention aux bruits éloignés. Puis focalisez maintenant votre attention sur les bruits plus proches. Peut-être les bruits d'autres personnes dans la même pièce que vous, ou tout simplement le son de ma voix ou de la musique. Observez maintenant vos sensations physiques. Y a-t-il des zones de tension ? Si c'est le cas, observez-les, sans aucun jugement. Prenez juste conscience de leur présence à l'instant T. Observez maintenant vos pensées et vos émotions. Sont-elles plutôt calmes ou plutôt agitées ? Ne cherchez pas à les contrôler, à les modifier. Acceptez-les pour ce qu'elles sont, sans vous y attacher. Si des pensées surgissent dans votre esprit, laissez-les s'envoler, comme les petites boules blanches du pissenlit lorsqu'on souffle dessus. Vous allez joindre vos mains l'une contre l'autre devant le cœur en Anjali Mudra.
puis les écartez légèrement de 2 ou 3 cm. Vos paumes se font face. Observez cette sensation de chaleur et de picotement. Commencez dans vos paumes de vos mains et qui remonte peut-être jusqu'à vos doigts, jusqu'au bout des doigts. Amusez-vous à écarter un peu plus vos mains, puis les rapprocher. Et observez ce rapport d'opposition. Il semblerait qu'un aimant attire vos mains l'une contre l'autre et les repousse à la fois. Nous sommes composés d'énergie et toutes les choses qui nous entourent le sont également. Ce simple petit exercice permet de se reconnecter à cette énergie. Vous allez maintenant placer vos mains sur vos yeux, les paumes de main sur les yeux. Et essayez de rester connecté à cette sensation de chaleur dans les paumes de vos mains. Vous allez maintenant poser vos mains sur vos tempes. Observez cette sensation de chaleur qui se déplace. Déposez à présent vos mains sur votre nuque. Conservez une respiration calme, régulière, par le nez. Puis vous viendrez déposer votre main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Observez comme cette sensation de chaleur et de picotement que vous pouviez sentir entre vos mains au début de l'exercice se répand maintenant dans votre ventre et votre cage thoracique. Concentrez-vous sur cette sensation. Observez vos sensations physiques et peut-être les émotions qui surgissent au placement de vos mains sur ces zones. Trouvez le calme en vous. Loin de l'agitation extérieure. Vous pouvez à tout moment retrouver cet endroit paisible, juste à l'intérieur de vous. Vous allez redéposer vos mains sur les genoux et ouvrir vos yeux. Nous allons maintenant faire un exercice de pranayama, de respiration alternée. Donc vous allez, avec votre main droite,
repliez les 3 doigts du milieu. Donc vous avez le pouce et le petit doigt qui sont ouverts. Et donc nous allons faire l'exercice ensemble. Vous pourrez ensuite fermer les yeux et je vous guiderai par la voix. Donc vous allez tout d'abord boucher la narine droite avec le pouce. On inspire à gauche. On bouche la narine gauche, on expire à droite. On inspire à droite. Bouche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche la narine gauche, expire à droite. Vous pouvez fermer les yeux pour continuer. On inspire à droite. On bouche, on expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche, expire à gauche. Je vous laisse continuer à votre rythme en essayant de garder un souffle régulier sur l'inspiration et sur l'expiration. Et sur la fin de la prochaine expiration, vous pourrez reposer vos mains sur les genoux. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Observez comme ce simple exercice de pranayama vous permet vraiment de calmer votre esprit de façon assez directe. Ça donne une petite impression du premier jour de vacances, vous savez, quand on arrive avec les valises, qu'on les dépose et qu'on dit « ça y est, c'est les vacances ». C'est un peu cette sensation, je trouve, après cet exercice. Donc il vous suffit, vous voyez, de le faire 2-3 minutes déjà pour en sentir les effets sur le cerveau assez directement, ça calme. Voilà, donc je vous invite vraiment à le faire plusieurs fois par jour, voilà, même dans les salles de pause, à l'hôpital. N'hésitez pas, voilà, dès que vous avez 2 minutes de pause, vous faites l'exercice, ça va vraiment vous permettre de tout simplement calmer les nerfs. Voilà, donc maintenant on va faire quelques exercices d'étirement, donc de yoga sur chaise. Donc on va poser les mains sur les genoux, paume des mains sur les genoux. On va inspirer et là on va creuser le dos, plier les coudes et regarder vers le plafond. Sur l'expiration, on va presser les mains sur les genoux et venir arrondir le dos en regardant le nombril. Inspire, on plie les coudes, on regarde vers le plafond. Expire, on presse les mains sur les genoux et on arrondit le dos. Inspire vers le haut et expire vers le bas. Inspire vers le haut et expire, on arrondit. Et on va se retrouver le dos droit. Pour le prochain exercice, vous allez prendre la main droite, la poser sur le genou gauche et poser votre main gauche sur le dossier de la chaise. Vous allez inspirer et faire une torsion sur le côté gauche. Vous allez regarder derrière vous.
Continuez à respirer de manière fluide, régulière, et essayez de conserver les deux fessiers sur la chaise. Et prochaine expiration, on revient de face. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite sur le dossier. Inspirez, torsion du côté droit. On abaisse les épaules et on conserve une respiration régulière, de même durée sur l'inspiration et sur l'expiration. Et expirez, on revient vers l'avant. Nous allons maintenant écarter les jambes. Donc les orteils pointés vers l'extérieur. On vient plutôt vers le bord de la chaise, donc les fessiers au bord de la chaise. Et là, on va inspirer, tendre la main droite sur le côté et venir déposer la main soit sur le sol si possible, soit tout simplement on attrape son tibia. Et si ce n'est pas possible, on met l'avant-bras sur le genou. Et on va ouvrir le bras gauche vers le haut. Donc vous choisissez votre transition. Pour les débutants, ça va être plutôt l'avant-bras sur la jambe. Et pour les autres, on peut venir déposer le bout des doigts sur le sol. Et on regarde le bout des doigts de la main gauche. Expirez, on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous choisissez votre option. Inspirez, on lève le bras droit vers le plafond. Et on ouvre le buste vers le plafond. Et expirez, on revient. On va ramener les pieds vers le milieu. Et vous allez inspirer, vous lever et faire la position de la chaise. Donc vous avez le bout des doigts vers l'avant. On crée une ligne entre le bout des doigts et le sacrum. Imaginez que quelqu'un recule la chaise qui est derrière vous. Et on tient ici pour encore 5, 4, 3, 2, 1. On se rassoit sur la chaise. On reprend notre respiration fluide, naturelle. Et prochaine inspiration, on remonte dans la chaise. On va joindre les mains l'une contre l'autre et venir placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Puis, presser les pouces vers la poitrine. Donc on est à nouveau dans une torsion. On regarde le coude droit. Et on essaye de garder les genoux à la même hauteur, de ne pas déhancher. Inspire, on revient vers le haut. Et expire, on pivote cette fois sur le côté gauche. Donc coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on regarde le coude gauche. Inspire, on revient Utkatasana et on s'assoit sur la chaise. Vous allez maintenant amener votre cheville droite sur le genou gauche. Voilà. Et ici, on va venir soit poser les coudes, donc le coude droit sur le genou et le coude gauche sur la cheville, soit venir poser les avant-bras et on va essayer de se pencher vers l'avant pour venir étirer tout le muscle fessier. Vous choisissez votre option encore une fois. Si le simple fait de mettre la jambe comme ça tire déjà beaucoup pour vous, vous restez droit. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez venir déposer la poitrine sur la jambe et poser le bout des doigts sur le sol, de chaque côté du pied gauche. Et on va revenir
vous allez attraper votre genou droit et le tirer vers la poitrine. Vous pouvez tendre la jambe gauche vers l'avant ou le talon sur le sol. Et on va venir redéposer le pied. Donc la même chose à gauche. On pose la cheville gauche sur la cuisse droite. Et là, on choisit notre option. Soit sur les coudes, sur les avant-bras. Ou alors poitrine sur le tibia et le bout des doigts sur le sol. Vous pouvez très bien choisir une première option et ensuite, au bout de quelques secondes, aller vers la deuxième. Et on va se redresser. Et à nouveau, on attrape notre genou gauche et on le tire vers la poitrine. Puis on va venir déposer le pied sur le sol. On va maintenant se mettre debout. Vous allez donc prendre votre chaise de face. Et on va venir étirer les ischio-jambiers. Donc on va d'abord poser le talon droit sur la chaise. Vous allez inspirer, lever les bras, étirer le bout des doigts vers le plafond et vous penchez vers l'avant pour venir attraper votre pied. Vous pouvez, si ça tire énormément, plier légèrement la jambe, sinon vous la gardez tendue et vous essayez de déposer le ventre sur la cuisse. Prochaine inspiration, on va se redresser et on va cette fois étirer le quadriceps. Donc on amène le talon droit vers le fessier. Puis nous allons faire la même chose à gauche. On amène le talon gauche sur la chaise. Inspire, on lève les bras vers le plafond. On s'étire au maximum pour créer de l'espace entre les vertèbres. Et on se penche vers l'avant. Et expire, on relâche le ventre sur la cuisse. On essaye de garder le dos bien droit, de ne pas arrondir et de ne pas tirer le front vers le genou. Et inspire, on se redresse et on va venir étirer le quadriceps gauche. Pour l'équilibre, vous pouvez fixer un point sur le sol devant vous ou devant vous sur le mur en face par exemple. Puis on va relâcher tranquillement. Vous allez cette fois étirer votre dos en posant les mains sur le dossier de la chaise et en envoyant les fessiers vers l'arrière pour vous retrouver dans un dos plat. Vous avez le buste qui est perpendiculaire aux jambes. Imaginez qu'on vous étire du bout des doigts d'un côté de la salle et du sacrum de l'autre côté. Venez vraiment ici créer de l'espace entre vos vertèbres. Maintenez les abdominaux engagés pour ne pas creuser dans le dos. Et vous allez expirer, plier les genoux et relâcher les bras vers l'avant. Vous pouvez ensuite attraper vos coudes et venir faire un mouvement de balancier de gauche à droite pour relâcher complètement le dos. Puis vous allez tout doucement dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier.
Et vous viendrez tranquillement vous rasseoir sur votre chaise. Les pieds bien à plat sur le sol, le dos droit, les paumes de main vers le plafond déposées sur les genoux. Vous pouvez à nouveau fermer vos yeux. Prenez un moment pour observer vos sensations à la fin de cette courte séance, vos sensations physiques et vos émotions. Vous pouvez joindre vos mains l'une contre l'autre devant le cœur et prendre un moment pour vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Namasté. Voilà, alors n'hésitez pas à refaire cette vidéo aussi souvent que vous en sentez le besoin. Je vais essayer d'en publier assez régulièrement pendant cette période de quarantaine. Voilà, donc bon courage à tout notre personnel médical. Voilà, on compte sur vous et voilà, si on peut vous soutenir d'une manière ou d'une autre, on est là pour le faire. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Au revoir.